Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, J-82. Christophe, on va parler de Marine Le Pen, qui continue d'affirmer qu'elle ne parvient pas à obtenir ses 500 signatures. Info ou intox? Alors c'est vrai qu'à chaque élection présidentielle, la question se pose. À chaque fois, le FN réussit à se présenter, mais sur le fil du rasoir. En 2007, par exemple, Jean-Marie Le Pen avait obtenu 507 signatures. En 2002, année où il avait quand même accédé au second tour, c'était 533. En 2012, Marine Le Pen affirme de nouveau qu'elle a du mal à trouver les 500 signatures. Elle en serait à 350. Je vous rappelle que seuls 43 000 élus, notamment les maires des 36 000 communes de France, peuvent apporter leur témoignage et qu'ils ont jusqu'au 16 mars, 18h, pour le faire. Tout à l'heure, Marine Le Pen ira d'ailleurs manifester devant le Sénat où doit être discuté un amendement visant à rendre anonyme le parrainage des maires, car la publication du nom de 500 des parrains constitue à ses yeux un facteur dissuasif pour les élus. Pourquoi est-ce si difficile tout le temps pour le Front National, alors qu'il y a 10 minutes sur RMC, Jacques Cheminade, le candidat d'extrême gauche, a annoncé qu'il disposait, lui, de ces 500 signatures. Alors, première raison, le FN a peu d'élus. 3 députés européens, 118 conseillers régionaux et puis quelques conseillers municipaux dont la plupart ne sont pas habilités à parrainer. Il faut généralement être maire dans les petites communes. D'autres petits partis, vous venez de le dire, notamment d'extrême gauche, peuvent compter sur des municipalités de gauche, des élus communistes historiques qui n'hésitent pas à apporter leur parrainage à des candidats d'extrême gauche. À l'inverse, à droite, le parrainage du candidat d'extrême droite est toujours plus délicat et engageant que parrainer, par exemple, un candidat du centre ou de divers droites. Bon, il peut y avoir quand même des instructions à l'UMP pour donner des signatures au FN afin que Marine Le Pen soit représentée. Elle fait quand même entre 17 et 20% dans les dernières enquêtes d'opinion. C'est vrai, entre 17 et 20. Ça a pu être le cas, Christophe, dans le passé, mais cette fois-ci, il semble que l'Élysée et l'UMP ne soient pas convaincus de la nécessité. Dès l'automne, Jean-François Copé a demandé à ses élus de ne parrainer que le candidat UMP, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Dimanche, lors de son intervention à la télévision, Nicolas Sarkozy a soufflé le chaud et le froid. C'est toujours préjudiciable qu'un courant politique dont je ne partage pas les convictions ne soit pas présent. Mais vous voulez quand même pas que je m'occupe d'elle aussi. Bon, c'est pourtant ce que Marine Le Pen semble attendre du président. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, chez Jean-Jacques Bourdin, elle avait explicitement tenu responsable Nicolas Sarkozy de ses difficultés. Elle avait même menacé le président. Il y a de grands risques pour que Nicolas Sarkozy, si je suis présente à cette élection présidentielle, soit battu. Mais il y a une certitude qu'il soit battu si je ne suis pas présente à cette élection présidentielle. Est-ce que l'on peut sérieusement imaginer qu'elle ne soit pas candidate? Écoutez, je suis perplexe finalement, car l'Élysée commence à faire savoir qu'il s'agit du problème du FN et de personne d'autre, et de réfléchir aux moyens de compenser cette absence éventuelle à la présidentielle par d'autres moyens pour le FN de participer à la vie démocratique. Par exemple, dimanche, lors de son émission, Nicolas Sarkozy évoquait la piste d'une dose de proportionnelle. Évidemment, ça ne sera pas pour cette élection, c'est trop tard, mais peut-être pour 2017. C'était Christophe Jacubizine.